sommes véritablement dans la joie, Seigneur, ce matin, pour tous tes bienfaits. Seigneur, tu as visité chacun ce matin. Merci pour toutes ces paroles de connaissance. Merci pour ces paroles de consolation, ces paroles d'exhortation, Père, que nous avons reçues ce matin. Père, maintenant, tu nous conduis maintenant dans l'enseignement. Merci pour ce manteau d'enseignant que tu me donnes ce matin. Je prie, Père, que tu disposes nos cœurs et que nous éloignons de toute forme de distraction et que les cœurs soient disposés. Parce que, Père, comme pouvait le dire Samuel, parle. Ton fils, ton serviteur écoute. Merci parce que tu es vivant. Tu es glorieux. Tu es élevé. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner vraiment toutes les acclamations? Alléluia. Ce matin à notre Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment, nous sommes dans la joie. Vraiment, je bénis le Seigneur vraiment pour vos vies. Malgré les difficultés, accrochez-vous. Dieu est fidèle. Dieu ne vous abandonne pas. Il est avec vous. Amen. Ce matin, nous allons laisser le Seigneur nous conduire. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 4. Jean 4. On va lire à partir du verset 3. Vas-y, servante. Oui. Jean 4, verset 3. Oui. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville, Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères m'ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faudra adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez
ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Merci, servante. Vraiment, je veux que nous nous concentrons. Écoutons ce que le Saint-Esprit va nous dire. Amen. Amen. Vous savez, souvent, nous parlons de la femme samaritaine. Nous la critiquons. Nous la prêchons sans savoir, en fait, que nous nous prêchons à nous-mêmes. Chaque fois que nous critiquons la femme samaritaine, nous nous critiquons nous-mêmes. Pourquoi? Qui est cette femme samaritaine? Mais en réalité, cette femme samaritaine, c'est toi, c'est moi. La Bible dit que les Samaritains étaient les ennemis des Juifs. Donc Jésus étant juif, comment elle a fait savoir que Jésus était un juif? Peut-être par rapport à son accoutrement. Ils étaient des ennemis. Ils ne se parlaient pas. Il n'y avait pas de communication entre eux. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Vous savez, Jésus, il a quitté la Judée et il allait en Galilée. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent la Samarie parce que les gens ne voulaient pas voir les Samaritains parce qu'ils disaient que c'était des gens de mauvaise vie, c'était des hommes impurs. Mais ce jour-là, Jésus va traverser la Samarie. Frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui tu es chrétien. Mais je veux te dire qu'avant d'être chrétien, tu étais à l'image de cette femme samaritaine. L'histoire de cette femme samaritaine est ton histoire. Voici pourquoi, frère, je veux que tu prêtes l'oreille pour écouter ce que Dieu veut nous révéler ce matin. Amen. Amen. Vous allez voir que, regardez dans toute cette lecture, nous avons compris que cette femme était une femme de mauvaise vie.
Elle avait un esprit de division. Vous allez comprendre. Elle avait un esprit de prostitution. Elle avait un esprit d'impudicité. Elle avait un esprit d'idolâtrie, d'adultère. Elle avait un esprit de convoitise. Elle avait un esprit de querelle. Elle avait un esprit de dispute. Elle avait également cet esprit d'orgueil. Frère, elle n'aimait pas son prochain. Frère et sœurs, c'est ce que nous étions. Nous avions aussi tous ces esprits-là. Donc cette femme, à cause de son état, elle fuyait les gens autour d'elle. Vous savez, elle était une véritable adultère. Elle allait d'homme à homme. Elle couchait avec les maris d'autrui. Cette femme était une femme de mauvaise vie. Elle avait un mauvais témoignage. Vous savez, pour ceux qui... Aujourd'hui, nous sommes dans des pays modernes. Mais je sais qu'au fond de la France, dans quelques villages, il y a encore des endroits où les gens ont des puits. Je ne sais pas si Jean-Luc peut me confirmer. Donc, vous savez comment on fait pour obtenir l'eau qui vient du puits. Et en général, les femmes avaient une heure. En général, elles allaient au puits très tôt le matin. Pourquoi très tôt le matin? Parce qu'il fallait préparer le petit déjeuner. Il fallait également de l'eau pour que les gens puissent, vraiment bien aimer, se laver. C'est en France ici que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne se lavent pas le matin. Il y en a qui ne se lavent pas le matin. Il y en a qui se lavent chaque 3 jours, chaque 4 jours. Voici pourquoi, frère, quand tu montes dans le train, tu as envie de descendre. Ils ont de l'eau chez eux. L'eau chaude. L'eau tiède. L'eau froide. C'est-à-dire que tu peux choisir le degré de l'eau que tu veux. Mais ils n'aiment pas se laver. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Vraiment, c'est dégoûtant. Et souvent, ces personnes disent, oui, mais j'approche les filles me fuient. Oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Elles ne te le disent pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, prenons soin de notre hygiène. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, cette femme, au lieu d'aller tôt comme les autres femmes, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait l'habitude d'aller à midi. Parce qu'elle savait qu'à midi, elle était sûre d'être seule. Puiser son eau et rentrer chez elle. Mais elle ne savait pas qu'il y avait l'homme de Galilée. L'alpha et l'oméga. Lui, il n'a pas de jour pour nous rencontrer. Il ne nous dit jamais le jour où il va nous rencontrer. Bien aimé, je me rappelle de ma conversion. J'allais faire des bêtises lorsqu'il m'a rencontré en chemin. Et donc cette femme, de peur de rencontrer ses rivales, parce qu'elle couchait avec les hommes dans la ville. Et les femmes savaient la vie de cette femme. Frères et sœurs, mais que va lui révéler Jésus? Jésus va lui dire d'aller appeler son mari. Elle va dire, mais je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu dis vrai. Parce que tu as déjà eu 5 maris.
Allô? Le sixième avec lequel tu es là, Ce n'est pas ton mari. Vous voyez le témoignage de cette femme, elle n'avait pas un bon témoignage. Alléluia. elle va rencontrer le roi des rois. Mais ce jour-là, la Bible dit, cette femme-là, qui avait l'habitude de boire l'eau du puits, Alléluia. Amen. Elle va boire l'eau vive. Frère, celui qui vous prêche aussi est un ancien prostitué. Vous savez, les gens, quand on parle de la prostitution, ils pensent seulement aux femmes. Mais toi qui vas de femme en femme, tu n'es pas un prostitué? Toi, tu es marié et tu couches avec les femmes dehors. Tu n'es pas, tu n'es pas un prostitué? Et quand on parle de la prostitution, les hommes lèvent la tête et ils pensent qu'ils sont honorables. Ce n'est pas vrai. elle va boire l'eau vive. Mes frères et sœurs, quand elle buvait l'eau vive, elle ne savait pas qu'elle devait avoir une nouvelle vie. Amen. L'eau vive va changer sa nature. L'eau vive va changer la nature de cette femme. L'eau vive va changer la vie de cette femme. Alléluia. Amen. Et cette femme, Étant aussi une créature de Dieu, elle doit aussi bénéficier de la réconciliation avec le Père. Comme toi et moi, nous avons reçu cette grâce d'être réconciliés avec le Père. Elle aussi, elle avait besoin d'être réconciliée avec le Père. vous savez, Jésus va changer l'histoire de cette femme. Amen. J'ai dit, Jésus va changer l'histoire de cette femme. Mais en changeant l'histoire de cette femme, ce n'est pas pour venir lui donner des châteaux. En changeant l'histoire de cette femme, ce n'est pas pour lui donner les choses terrestres. Parce que, bien aimé, quand les chrétiens entendent Jésus va changer mon histoire, eux, ils pensent aux choses terrestres. Ils pensent, bien aimé, à l'argent. Ils pensent, bien aimé, à tout ce que Le monde nous montre. cette convoitise qu'il y a dans ce monde. Je ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ce changement que je parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette femme était esclave du mensonge. Elle était esclave de la rancune. Elle était esclave de l'orgueil. Esclave de l'impudicité, de l'adultère. Mais ce jour-là, elle va rencontrer, frère, le véritable fiancé. Frères et sœurs, Jésus est notre fiancé. Il est le véritable fiancé. Et c'est celui-là, c'est le véritable fiancé qu'il faut rechercher. Dis Amen. après la conversation avec le Seigneur, cette femme va prendre l'engagement suivant. Elle va dire, donne-moi cette eau dont tu me parles. Seigneur, donne-moi cette eau. Regardez la vie de cette femme. Regardez, Chaque jour, elle buvait l'eau du puits. Elle buvait l'eau de son ancêtre, Jacob. mais regardez, cette femme, elle allait de pire en pire. Sa vie allait de mal en pire. Son caractère allait de mal en pire. cette femme continuait à boire l'eau du puits. Chaque fois qu'elle buvait l'eau du puits, son hypocrisie augmentait. Chaque fois qu'elle buvait l'eau du puits, sa convoitise augmentait. Chaque fois qu'elle buvait l'eau du puits,
sa vie de prostitution augmentait. Quand elle boit, elle a envie d'aller avec d'autres hommes. Chaque fois qu'elle boit l'eau du puits, elle veut changer d'homme. Frère, je ne sais pas si tu as reçu l'eau vive ou si tu continues de boire l'eau du puits. Chaque fois qu'elle buvait l'eau du puits, elle demeurait imparfaite. Mais regardez, tout à l'heure quand on a lu, regardez un peu la posture de Jésus. Vous voyez, chaque fois que la femme montait d'un ton, on avait l'impression qu'elle voulait se fâcher. Jésus était dans la douceur. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'elle voulait monter le ton, Jésus était patient. La femme, elle parlait beaucoup plus, beaucoup trop. Jésus était dans la douceur. Vous savez, lorsque nous parlons des croyants, lorsque nous parlons aux païens, nous devons manifester beaucoup le fruit de l'esprit. Normalement, je n'ai même pas besoin de vous dire ça parce que normalement, c'est notre nature. Les païens ne connaissent pas Dieu. Ils ont besoin, frère bien-aimé, de notre douceur. Ils ont besoin, bien-aimé, de notre patience. Ils ont besoin de notre joie. Ils ont besoin de notre amour. Alléluia. Regardez, Jésus, il n'a pas condamné cette femme. Mais quand nous allons évangéliser les païens, qu'est-ce que nous disons? Tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Si tu ne dois pas ta vie, tu vas aller en enfer. Frère, ce n'est pas à nous de condamner les gens. Alléluia. Amen. Les gens ont besoin de compassion. Les gens ont besoin d'amour. Amen. Parce que celui qui t'a évangélisé, s'il était venu brutalement pour t'annoncer l'enfer, tu ne seras pas là. Ce matin, le Seigneur nous a exhortés à évangéliser. Frère, lorsque tu vas évangéliser, même si on t'insulte, même si on t'écrase, frère, garde la douceur. Dis Amen. Amen. C'est ta douceur qui va gagner la personne. Ce n'est pas ce qui va sortir de ta bouche, mais la douceur qui est en toi qui va gagner la personne. Jésus n'a pas condamné cette femme parce que Jésus savait que cette femme avait un besoin. Et quel était le besoin de cette femme? Si cette femme allait d'homme en homme, elle allait d'homme en homme, elle allait d'homme en homme parce que cette femme voulait un mari. Écoutez-moi bien. 5 maris, 5 échecs. Pourquoi? Parce qu'elle devait avoir un caractère dur. Quel caractère elle avait pour échouer 5 fois dans son mariage? Allô? Amen. Alléluia. Amen. Donc, en cette femme-là, on ne voit que la colère, on ne voit que la frustration, on sent même le rejet. Parce qu'une femme qui va d'homme à homme, c'est que les hommes la rejettent. Il y a une confusion totale dans sa vie. Mais regardez la prédication de Jésus. Regardez la parole de connaissance qui va révéler l'état réel de la femme. Vous savez pourquoi Dieu nous donne les dons? Ce n'est pas pour qu'on devienne orgueilleux. Mais c'est pour qu'on travaille pour ses enfants. Dites Amen. Amen. Et pour qu'on puisse aussi gagner tes âmes. Dites Amen. Quand tu arrives devant quelqu'un qui doit être condamné, qui ne le sait pas, ou bien qui le sait, et subitement tu viens lui dire, mon frère, je viens de donner un message. Dans 3 jours, tu iras en prison. Il va sursauter. Mais qui lui a dit?
Qui lui a parlé de ma vie? Mais les prophètes d'aujourd'hui, là, ils me disent, ouais, oh, Dieu m'a montré que tu vas être riche, Dieu m'a montré que tu vas voyager. Ça, ce ne sont pas des prophètes. Ça, ce sont des marabouts. Ah, ce jeudi-là, on va pour un programme de guérison. Est-ce que Jésus t'a dit que ça va guérir quelqu'un? La première des choses que Dieu attend de nous, c'est d'annoncer l'évangile. Regardez Jésus. Est-ce que Jésus programmait les guérisons? Non. Jésus, lorsqu'il allait de ville en ville, de village en village, c'est sur le champ que l'onction de Dieu se manifestait. Dites Amen. Amen. Mais les prophètes, les soi-disant docteurs de ce 21e siècle, eux, ils programment des miracles, ils proclament des prophéties et ils proclament bien aimé des guérisons. Frère, faites attention. Fuyez ces gens de personnes. Amen. Ce qui s'est passé ce matin, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais Dieu savait ce qui allait se passer. Voici pour un homme de Dieu. Il doit demeurer dans l'humilité, dans la simplicité et se déshabiller afin que Dieu l'habille. Dites Amen. Dans cette parole de révélation, Jésus va lui dire, tu as déjà eu 5 maris. En plus, le 6e là, il n'est pas ton mari. Allô? Allô? Jésus ne lui dit pas, oh femme, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, je vais te révéler qui est ton mari. Aujourd'hui, Dieu m'envoie te montrer ton mari. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus savait le vrai problème de cette femme. Il savait que la femme avait soif. Alléluia. Elle avait soif de bonheur. Elle cherchait à étancher sa soif auprès des hommes. Elle a recherché l'amour dans les hommes. Elle a toujours été rejetée. Frères et sœurs, ne mettez jamais votre confiance en l'homme. Mettez votre confiance en Jésus. L'homme va toujours vous décevoir. Les déceptions que j'ai connues dans ma vie, si j'étais faible, j'allais abandonner l'œuvre. Mais parce que il y a le Saint-Esprit qui est en moi qui me fortifie chaque jour. C'est pour ça que je suis devant vous. Parce que les hommes sont ingrats. Les hommes sont méchants. Quand ça va, ils sont avec toi. Et quand ça ne va pas, ils t'abandonnent. Voici pourquoi, frères et sœurs, cette femme était à mon image. Cette femme était à ton image. Elle croyait que c'est en s'attachant aux hommes que les hommes allaient l'aimer. Il y a beaucoup de femmes, actuellement, il y a beaucoup de filles qui pensent que c'est parce que je vais coucher avec cet homme-là qui va m'épouser. Mais après l'acte, ils ont disparu. Mais est-ce que je peux prêcher là? Est-ce que je peux prêcher? Beaucoup de femmes, aujourd'hui, vous les voyez, je suis découragé des hommes, je suis découragé des hommes. Mais pourquoi tu es découragé des hommes? Ah, il m'a promis le mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, mais est-ce que vous avez eu des rapports? Oui, on a couché ensemble. Mais alors, il a eu ce qu'il voulait. Femme, votre corps ne vous appartient pas. Il faut le préserver, frère, jusqu'à ce que cet homme-là vienne demander votre main. Dites Amen. Et que les choses soient régularisées. Frères et sœurs, Isaac, avant d'avoir des rapports avec Rebecca, le mariage, les fiançailles, la dot, tout ça a été réglé. Les deux parents étaient d'accord. Elle est devenue sa femme. Et les gens là, vous rencontrez quelqu'un dans le train, vous rencontrez quelqu'un dans un carrefour là, il dit, ah, tu me plais,
Oh, mais ça, mais tu es la perle que je recherchais. Tu es la perle que je recherchais. La perle, non, la perle. Oh, mais sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux pas vivre. Mes frères, depuis que tu n'as pas vu, pourquoi tu n'es pas mort? Aucun homme ne peut te manifester l'amour si ce n'est pas Jésus. Alléluia. Oui, sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Mais sans toi, sans toi, c'est la mort. Mais tu es encore vivant. Tu ne m'avais pas encore vu et puis tu es vivant. Maintenant, tu dis quoi? Sans moi, tu me connaissais où? Vous avez vu la manipulation et le mensonge que les hommes utilisent pour abuser des femmes naïves. Aucun homme ne peut manifester l'amour si ce n'est Jésus. Pour que cet homme puisse manifester l'amour, il faut qu'il ait rencontré Christ. J'ai dit qu'il faut qu'il ait rencontré Christ. Parce que Christ va le transformer. Cet homme peut t'inviter à la Tour Eiffel. Manger sur les bateaux mouches là. Si vous voulez, à l'air libre là. Il va dépenser combien d'euros? Ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Parce que vous mettez toujours le matériel devant. Vous aimez tout ce qui brille. Alors que c'est un poison qui est là. C'est un agent de Satan qui veut détruire ta vie. Parce qu'il a vu l'étoile qui est sur toi. Il va t'inviter dans les restaurants les plus huppés. Il va te faire visiter toutes les salles de théâtre. Parce que comme les païens, ils aiment les choses comme ça, le théâtre. Oh, tu sais, il y a un programme ici, là. Boum. Si tu fais ça, le jour, il connaît ta nudité, tu es morte. C'est pour ça, frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu doit se préserver. Dites Amen. Tu vois des gens qui ont abandonné le Seigneur à cause d'un homme. Des femmes qui ont abandonné le Seigneur à cause d'un homme. Des hommes qui ne vont plus à l'église parce qu'une femme les a déçus. Alors, la question, chaque fois que tu viens à l'église, viens-tu pour chercher l'eau vive ou bien l'eau du puits? Cette femme, la Bible dit, plus elle buvait l'eau du puits, plus elle avait soif. Parce que l'eau du puits ne peut pas transformer quelqu'un. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus lui fait? Jésus lui propose le fleuve d'eau vive. Les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. L'eau du puits a été fabriquée par les hommes. Mais l'eau vive vient de l'Éternel lui-même. Tu veux la photocopie ou bien tu veux l'original? Moi, je veux l'original. Alléluia. Vous savez, l'eau de pluie étant fabriquée par les hommes, l'eau de vie vient du ciel. Ça veut dire quoi? Les hommes, ils vont te juger. Les hommes vont regarder à tes fautes. Les hommes vont regarder à ton handicap. Oh, vraiment, ce qui me plaît chez toi, c'est ton nez. J'aime trop ton nez. Maintenant, quand tu rentres à la maison, maintenant, tu es devant le miroir chaque fois pour regarder ton nez. Parce que cet homme-là t'a dit que c'est ton nez qui lui plaît. Bon, maintenant, je te pose la question. Le jour où tu fais un accident, puis on coupe ton nez, donc il va partir. Parce que c'est à cause de ton nez qu'il est à cause de toi. Ça, c'est du mensonge. Oh, mais vraiment, quand je regarde tes oreilles, là, ça me plaît comme tes oreilles. Comment oreille peut attirer quelqu'un? Oreille.
mais quand je regarde tes lèvres là, vraiment, je suis ébloui. Oui? Qu'est-ce qu'il veut faire avec tes lèvres? Ce sont ses lèvres. Ce sont ses lèvres. Il sait. Regarde la pensée impudique qu'il a quand il parle de tes lèvres. Mais toi aussi, n'exagère pas là. Les hommes regardent à notre apparence. Dieu regarde au cœur. Jésus, quand il vient vers toi, il ne vient pas pour te juger. Jésus vient, il te veut tel que tu es. Tu vois, il a regardé cette femme-là. Il savait que la femme était de mauvaise vie. Mais il ne l'a pas rejetée. L'homme, il va fouiller pour regarder ton histoire. Jésus, quand il vient te révéler ton état. Et lorsque tu prends conscience de ton état, et qu'est-ce qu'il fait? Il t'apporte la guérison. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'elle a bu cette eau, lorsqu'elle a bu le fleuve d'eau, sa vie a changé. Cette eau a changé la nature de la femme. Cette eau a donné une vie nouvelle à cette femme. Frère, tu sais quelle est cette eau? C'est la parole de Dieu. Cette eau, c'est Jésus lui-même. Elle a rencontré, bien aimé, l'eau vive. Et tu ne peux rencontrer l'eau vive et rester la même personne. Alléluia. Regardez. C'est bon. Relis-moi le verset 28 là. Regardez. Verset 28 et regardez ce qui va se passer. 28. Oui. Alors la femme ayant laissé sa cruche. On dit, alors la femme ayant laissé sa cruche. Waouh! Waouh, 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 waouh! Waouh! Elle a laissé sa cruche. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Vas-y. S'en alla dans la ville. S'en alla dans la ville. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Et dit aux gens, vous allez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. Alléluia! Amen. La femme a laissé sa cruche. Vous savez à quoi ça sert la cruche, non? Ça portait l'eau. Alléluia. Mais cette cruche-là, la Bible dit, la femme a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche au pied de Jésus. Elle n'est pas retournée chez elle avec sa cruche. Elle a laissé sa cruche au pied de Jésus. Frères et sœurs, avons-nous laissé nos cruches au pied de Jésus? Mais qu'est-ce qui contenait cette cruche? Cette cruche contenait l'eau de Jacob, l'eau du puits de Jacob. Mais c'est quoi l'eau du puits de Jacob? Cette cruche contenait quoi? La rancune. Cette cruche contenait quoi? L'hypocrisie, les calomnies. Cette cruche contenait la division. Cette cruche contenait l'adultère. Cette cruche contenait l'égoïsme. Cette cruche contenait les querelles, la jalousie. Regardez l'état du cœur de cette femme. Regardez la cruche qu'elle portait chaque jour. Regardez le cœur que cette femme-là portait chaque jour. La cruche ici est l'image du cœur de la femme. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Elle va laisser son cœur, son ancien cœur. Elle est obligée de laisser devant Jésus. Alléluia. La cruche était pesante. Cette femme, à force de porter cette cruche, elle va se sentir fatiguée et chargée. Fatiguée et chargée. Elle n'était pas seulement fatiguée, mais elle était aussi
chargés. Le Seigneur ne vient pas s'occuper des gens qui sont fatigués. Il ne vient pas s'occuper seulement, frère, des gens qui sont chargés. Parce qu'on peut être chargé puis ne pas être fatigué. Alléluia. On peut être fatigué puis ne pas être chargé. Lui, il vient chercher ceux qui sont fatigués, chargés. C'est à eux là que le Seigneur donne le repos. Alléluia. La femme samaritaine, elle va rencontrer celui-là qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez le repos. Elle va le rencontrer en personne. Alléluia. Celui qui a donné cette parole-là. La Bible dit, elle est repartie sans sa cruche. Elle avait reçu l'eau vive. Quand on reçoit l'eau vive dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Prenons Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Amen. Amen. Écoutons s'il vous plaît. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Oui. Je répandrai sur vous une eau pure. Ah, vous avez vu? Cette eau pure là, c'est cette eau là que la Samaritaine a reçue. Jésus a répandu cette eau sur la Samaritaine. Allô? Et qu'est-ce qui va se passer? Vas-y. Vous serez purifiés. Ah, vous serez purifié de quoi? Quand tu reçois l'eau vive, le Seigneur purifie. Il purifie tout ce qui est toutes les bêtises, tout le péché, tout frère, tous les œuvres de la chair qui sont en toi là. Le Seigneur va te purifier de ça. Alléluia. Continue. Je vous purifierai de toutes vos souillures Vous avez vu, oui? Continue. et de toutes vos idoles. Donc, vous voyez, quand on reçoit l'eau vive, le Seigneur nous purifie de toute souillure et nous purifie de toutes les idoles. Frères et sœurs, c'est ce que la femme samaritaine a reçu. Elle a reçu l'eau vive. Et cette eau va la purifier. Et étant purifiée, et regardez ce qui va se passer au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Écoutez, quand tu es purifié, tu abandonnes ta cruche. La cruche ici, c'est quoi? C'est ton cœur. Elle va laisser son ancienne cruche au pied de Jésus. Et Jésus va lui donner une nouvelle cruche. Alléluia. Alléluia. Et cette nouvelle cruche, regarde, lis la suite. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. Cette nouvelle cruche, le Seigneur, quand tu déposes ton ancienne cruche devant lui, lui te donne une nouvelle cruche. Et cette nouvelle cruche, c'est quoi? C'est un nouveau cœur que Dieu te donne. Cette femme samaritaine, elle a laissé sa cruche, son ancienne cruche. Elle a reçu une nouvelle cruche. Son ancienne cruche, c'est quoi? C'est son ancien cœur, rempli, bien aimé, de querelles, rempli d'hypocrisie, rempli de mensonges, rempli de calomnies, rempli, bien aimé, d'accusations. Elle va laisser ça au pied de Jésus. Et Jésus va lui donner une nouvelle cruche. Et dans cette nouvelle cruche, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle cruche? L'amour, la paix, la joie, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Elle va recevoir dans cette nouvelle cruche, dans son nouveau cœur, elle va recevoir le fruit de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture, s'il te plaît. J'ôterai quoi? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est l'ancienne cruche. Et cette cruche, ce cœur de pierre-là, elle a laissé devant Jésus.
Elle n'est plus retournée avec. Parce que elle a reçu dans son corps un nouveau cœur. Elle a reçu dans son corps une nouvelle cruche. Et dans cette cruche, il y a l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la tempérance. En fait, dans son nouveau cœur, elle a reçu le fruit de l'esprit. Allô? Vous voyez cette femme? Elle est venue à Jésus chargée et fatiguée. Elle retourne libérée. Jésus dit quoi? Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus demande de lui remettre notre joug. Il a pris le joug de la femme, c'est-à-dire sa cruche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit quoi? Il dit, et moi je vous donnerai mon joug. Mais mon joug est léger. Mais la femme, quand elle a déposé sa cruche, et que Jésus lui a donné sa cruche à lui, alléluia, dans la cruche de Jésus, il y avait le fruit de l'esprit. Alléluia. Et dans le fruit de l'esprit, elle va repartir chez elle avec la bonne nouvelle. Allô? Elle est repartie chez elle avec la bonne nouvelle. Voici qu'elle est partie dans la ville. Elle est allée faire quoi? Évangéliser. Alléluia. La femme est venue avec son ancienne vie, sa vie passée. Elle repart avec la vie nouvelle. On ne peut pas venir à Christ et puis demeurer dans son ancienne vie. Et quand on reçoit la vie nouvelle, frère, il y a une onction en nous qui nous pousse à évangéliser. Pourquoi tu n'évangélises pas? As-tu reçu la cruche nouvelle? As-tu reçu le cœur nouveau? Frères et sœurs. Frères et sœurs. La Bible dit la femme, elle a abandonné sa cruche. Ça, c'est l'image de la repentance. Quand nous venons à Christ là, nous venons remplis de cochonneries, remplis, bien-aimés, de bêtises, remplis, frère, des œuvres de la chair. Est-ce que nous avons laissé nos cruches au pied de Jésus? Lorsqu'on boit cette eau vive, on laisse nos cruches au pied de Jésus. C'est lui qui nous lave. C'est lui qui nous purifie de tout péché. Et quand on repart avec une nouvelle cruche. Et cette nouvelle cruche, c'est un joug qui est léger. Dans notre cœur, il y a ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Frères et sœurs, as-tu donné ta cruche? As-tu reçu un cœur nouveau? As-tu reçu la bonne nouvelle? Alléluia. Regardez cette femme qui est venue puiser l'eau. Elle avait des problèmes dans la ville. Et comme elle couchait avec les maris des gens, elle avait des problèmes. Elle avait des ennemis. Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'elle a reçu la nouvelle cruche, lorsqu'elle a reçu l'eau vive, elle est retournée dans la ville pour aller se réconcilier avec ses ennemis. Elle est allée se réconcilier avec les gens avec lesquels elle avait des problèmes. Voilà comment on voit des personnes qui sont nées de nouveau. Cette femme était querelleuse. Elle avait l'esprit de convoitise.
Voici pourquoi elle évitait les autres femmes. Maintenant qu'elle a reçu, elle a bu l'eau vive, elle va aller vers les personnes avec qui elle avait les problèmes. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renoncer à son ancienne vie et va commencer à annoncer la bonne nouvelle. Ah, ma soeur, vraiment, excuse-moi. Vraiment, je couchais avec ton mari. Vraiment, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Vraiment, je suis venu te demander pardon. Tu sais, j'ai rencontré l'homme de Galilée. Tu sais, j'ai rencontré celui qu'on appelle Jésus-Christ là. Celui qui est la vie nouvelle là. Celui qui, aujourd'hui, tu vois, ma vie est transformée. C'est pas son canal. Voici pourquoi. De la manière dont j'ai été transformé, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, quand on est reconnaissant, tout à l'heure on en a parlé, de ce que Dieu a fait dans notre vie, on ne peut pas garder ce que Dieu a fait pour nous. Elle n'a pas dit, les gens vont me juger. Les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, quand je vais partir. Non, la Bible dit, elle est partie. Elle est allée faire la paix autour d'elle. Frère, je ne veux pas que tu écoutes ce message pour me faire plaisir, mais je veux que tu écoutes ce message afin que tu puisses la vivre. Pourquoi elle va vers les personnes? Parce qu'elle veut que les personnes aussi viennent laisser leur cruche devant Jésus. Afin de recevoir une nouvelle cruche, c'est-à-dire un nouveau cœur. Et recevoir aussi la bonne nouvelle. Et aller propager cette bonne nouvelle-là partout dans les nations, autour de nous. Alléluia. Et regardez ce qu'elle va dire. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est dangereux quand même, hein, vous savez. Pendant que je suis en train de lire, regardez. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme-là? Qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Il a dit, va appeler ton mari. Elle a dit quoi? Je n'ai point de mari. Jésus dit, mais tu as eu 5 maris. Et le 6e là, il n'est pas ton mari. Alléluia. Mais écoutez-moi bien. Vous savez ce que Jésus est en train de dire à cette femme? De manière voilée, tu es une prostituée. Allô? Parce que vraiment, nous, en tant qu'homme de Dieu, on doit avoir beaucoup de sagesse. Il n'a pas dit à cette femme-là, tu es une prostituée, tu as connu déjà 5 hommes, tu prends le mari de tes soeurs. Non. Il a dit, tu as connu 5 maris. Même le 6e, là, ce n'est pas ton mari. Jésus était simplement te dire à cette femme-là, tu es une prostituée. Il était à te révéler à cette femme-là son égoïsme. De prendre, frère, ce qui ne lui appartient pas. Jésus va lui révéler qu'elle était querelleuse. Voici pourquoi elle va au puits à midi. Elle avait un esprit de convoitise. Jésus est en train de dire à cette femme-là qu'elle était une hypocrite. Mais regardez, est-ce que cette femme-là, est-ce qu'elle a été vexée? Allô, est-ce qu'elle a été vexée? Est-ce qu'elle a été énervée? Frère, imaginez-vous, on vous dit ces choses. Quelle sera votre réaction? Non, disons la vérité. C'est que Jésus t'a dit ça. Il est en train de dire à la femme là, tu es une prostituée. Mais il a maquillé ça. Si on vous révèle ces vérités-là, est-ce que vous allez encore revenir à l'église? Si on vous dit ces vérités-là, vous n'allez pas les murmurer pendant une semaine dans votre maison? Alors que c'est la vérité. Vous savez, chez nous au pays, on dit, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas.
c'est la vérité de la parole qui nous transforme. Mais si tu n'aimes pas la vérité de la parole, comment tu vas être transformé? Alléluia. Est-ce que cette femme-là, quand Jésus lui a révélé son état, est-ce qu'elle est allée critiquer Jésus? Est-ce qu'elle a pris son téléphone pour dire, oui, j'ai rencontré un homme de Dieu là, voilà comment là, c'est un orgueilleux, oui, là comment il me parle, il m'a parlé mal. Oh, non, elle n'a pas fait ça. Il m'a traité de prostituée. Non, elle n'a pas fait ça, frères et sœurs. Elle n'a pas insulté Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a reconnu son état. Elle a reconnu qu'elle était une femme qui avait un cœur mauvais. Elle avait reconnu que sa cruche ne portait que les œuvres de la chair. Sa cruche ne contenait que le mensonge. Sa cruche ne contenait que l'hypocrisie. Sa cruche ne contenait bien aimé que les mauvaises choses. Et comme elle s'est rendue compte que c'était pesant pour elle, elle a décidé, oh my God, vous savez, quand tu reçois la parole de Dieu et que tu reconnais ton état, au lieu de bouder, au lieu de murmurer, humilie-toi devant le Seigneur. Dépose simplement ta cruche. Et le Seigneur te donne une nouvelle cruche. Il te donne un nouveau cœur. Et c'est dans ce nouveau cœur qu'il mettra un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand la femme a reçu le nouveau cœur, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie obéir à la recommandation universelle. Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, quand on boit l'eau vive, on ressemble au maître. Qu'est-ce que le maître est en train de faire là en plein midi? À midi, pendant que les gens cherchent à manger, les gens cherchent à manger la nourriture physique, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de manger la nourriture spirituelle. À midi, qu'est-ce que Jésus faisait au puits? Il était en train d'évangéliser. Il dit qu'il n'est pas venu manger la nourriture de ce monde, mais il est venu manger une autre nourriture. Et cette nourriture-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, l'évangélisation. Amen. Alléluia. Elle a reconnu quelqu'un qui est mort pour elle à la croix et qui est ressuscité pour elle. Voici pourquoi, aujourd'hui, elle a reçu une vie nouvelle. La femme samaritaine, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est retournée pour aller dire ce que Jésus a fait pour elle. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand on vous dit tout ce que vous faites dans le noir, ce n'est pas pour vous indexer. C'est pour que vous reconnaissiez votre état et laissez le Saint-Esprit vous changer. Celui qui ne reconnaît pas son état, le Saint-Esprit ne peut pas le changer. Si tu as un esprit de mensonge et tu dis que tu ne mens pas, pourquoi tu veux que le Saint-Esprit te change? Dieu ne sépare pas deux personnes qui s'aiment. Si tu aimes le péché, tu ne vas pas te séparer du péché. Tu dois toi-même décider d'abandonner le péché dans lequel tu es. Les gens ont vu cette femme-là. Ils ont vu une femme totalement transformée. Ils ont dit, ah, mais c'est la femme-là. On dit oui. Mais qu'est-ce qu'elle a bu? On dit oui. Je vais de boire une eau qui donne la vie. Amen. Vous n'allez plus me voir. Vous n'allez plus me voir au puits de Jacob. Parce que le puits de Jacob, là, m'amène à pécher chaque jour. La Bible dit, elle va aller de ville en ville. Elle va retourner vers les personnes qu'elle a offensées. Avec les personnes avec lesquelles elle s'est querellée. Les personnes à qui elle a fait du mal. Elle va aller se réconcilier. Vous savez, notre premier acte,
c'est un acte de réconciliation avec les personnes avec lesquelles nous avons des problèmes. Allez visiter les assemblées là, les rancuniers. Ils sont pleins. Mais c'est eux qui sont en train de crier, Alléluia, amen, Alléluia, gloire à Dieu, Jésus est bon. Frères et sœurs, quelle était sa motivation? C'est la nouvelle cruche. C'est le nouveau cœur qu'elle a reçu. Et l'esprit qui est en elle, qui travaille maintenant au travers d'elle. Quel est l'esprit que tu as reçu? Parce que l'esprit qu'elle a reçu lui donne une nouvelle vie. Vous savez, cette femme, elle était réellement convertie. Cette femme, elle a reçu ce qu'on appelle la vraie conversion. Vous savez, une personne convertie ne peut que montrer les fruits de la bonne conversion. Alléluia. Alléluia. Amen. Une personne repentie ne peut que montrer les fruits de la bonne repentance. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu es repenti? Je veux voir les fruits. Est-ce que tu es converti? Je dois voir les fruits. Alléluia. Regardez, on va lire 1 Pierre 3, verset 9. Avant de lire 1 Pierre 3, verset 9, lisons 2 Corinthiens 5, 17. Excusez-moi. 2 Corinthiens 5, 17, s'il vous plaît. Amen. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On dit toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez bien. Quand vous regardez la femme samaritaine, elle a laissé son ancienne vie. Ça veut dire quoi? Elle a laissé son passé. Son passé, c'était quoi? Tout son passé était dans la cruche. Elle a laissé son ancienne cruche. La Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle devient une nouvelle créature. Parce qu'elle a reçu un nouveau cœur. Elle a reçu une nouvelle cruche. Et dans cette cruche, il y a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Alléluia. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi. C'est la parole vivante qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cette eau pure que la femme l'a bu, cette eau vive que la femme a bu, qui a donné le pouvoir à la femme de devenir l'enfant de Jésus. Autrefois, elle dit qu'elle était l'enfant de qui? On parlait de quel puits? Donc, elle était l'enfant de qui? Jacob. Moi, je ne suis plus les parents, je ne suis plus l'enfant de mes parents. Je suis maintenant l'enfant de Jésus. Allô? Si mes parents sont encore frères, dans les pratiques occultes, dans les pratiques, frères, et de fétichisme, moi, je ne suis plus dans ça. Les choses anciennes sont passées. J'ai déposé ma cruche où il y avait le fétichisme, où il y avait, frère, l'adultère, où il y avait, frère, écoutez-moi bien, l'impudicité, où il y avait l'alcoolisme, où il y avait ces choses bizarres. Je les ai laissés au pied de Christ. Il m'a donné une nouvelle cruche. Et c'est cette nouvelle cruche invisible que je porte. Le nouveau cœur. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu n'es pas devenu chrétien parce que ton père est chrétien.
La Bible dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu deviens enfant de Dieu par la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, il y a une chose qui m'a vraiment qui m'amène à réfléchir jusqu'à ce jour. C'est dans Luc 13. Prenons Luc 13, s'il vous plaît. Luc 13, versets 1 à 3. Écoutez, je vous dis sincèrement, c'est une parole qui me trouble. On va lire Luc 13, versets 1 à 3. Merci Seigneur. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate. Est-ce que tu peux lire fort, comme il y a des gens qui suivent? Lis un peu fort. Oui, vas-y. En ce même temps, quelques personnes se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens Oui, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. continue. Il répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de grands pécheurs, que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alléluia. Si vous voulez, suivez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Les disciples marchent avec Jésus. Et ils sont venus dire à Jésus, mais attends, mais on a comment on appelle, Hérode. Il a tué des personnes et il a utilisé leur sang pour faire du sacrifice. Et en venant raconter à Jésus, ils pensaient entendre autre chose. Jésus leur dit, mais vous aussi, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous repentez, vous aussi vous allez périr. Frère, je veux que nous réfléchissions ensemble. La repentance, qu'est-ce que c'est? Si vous ne vous repentez, vous périrez aussi. Vous savez, la conversion, c'est la porte d'entrée dans le royaume des cieux. Amen. Si je ne suis pas converti, tout ce que je prêche là, tout ce que la Bible dit là, ne me concerne pas. Je peux venir à l'église chaque jour, mais si je ne suis pas converti, je suis en train de faire ce qu'on appelle la réforme de ma vie. Dieu n'est pas venu pour réformer notre vie. Dieu est venu nous donner une vie nouvelle. Alléluia. Vous savez quel est le problème dans les églises évangéliques, là, les églises qui se disent églises de réveil? Nous sommes les églises de réveil, frère. Jésus nous a déjà réveillés à la croix. Dites Amen. Amen. Il y a beaucoup d'infiltrés. Beaucoup d'infiltrés. Mais en fait, au fond d'eux, ils n'ont jamais reçu la conversion. Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais à force de durer dans l'église, ils se sont conformés à la religion. Et ça fait que beaucoup ressemblent à leur pasteur, au lieu de ressembler à Christ. Il ne faut pas chercher à ressembler à ton pasteur. Parce que ton pasteur, là, il peut être frère, il peut être dans le faux. Cherche à ressembler à Christ. Frères et sœurs. Beaucoup sont dans les églises, mais à l'intérieur, il n'y a pas de conversion. Regardez cette femme. Cette femme-là, on voit qu'elle a reçu la conversion. Elle a laissé sa cruche au pied de Jésus. Elle est retournée pour aller faire la paix autour d'elle. Regardez, je vous ai dit, allez dans les églises. Les gens rancuniers ont rempli les assemblées. Le vrai problème de l'église, les gens ne sont pas convertis. Frères et sœurs, je ne veux pas que ça soit ton cas.
savez, quand quelqu'un est converti, regardez ce que la Bible nous dit. Allons dans, maintenant, 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Amen. Amen, écoutez. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, La Bible dit, quiconque. On n'a pas dit les chrétiens. Quiconque. Quiconque, ça veut dire quoi? N'importe qui. Donc, si un chien est né de Dieu, alléluia, quiconque, que tu sois musulman, que tu sois sénégalais, que tu sois marocain, que tu sois, comment on appelle ça, ukrainien, si tu es né de Dieu, continue. Dieu ne pratique pas le péché Oui, parce que la semence de Dieu demeure en lui. oui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, oui, la Bible dit, parce que tu es né de Dieu, tu ne pratiques pas le péché. Parce que tu n'as plus la semence de Satan en toi. Comme tu as la semence de Dieu, tu ne pratiques plus le péché. Frères et sœurs, est-ce que vous m'écoutez ce matin? Maintenant, regardez le verset 8. Oui, le verset 8. Regardez. Celui qui pêche est du diable. Bon. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? On dit, celui qui pêche est de qui? Du diable. Vous savez? Continuez, vous allez voir la suite. La Bible, car le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Continue. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. On nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable, lui, il ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc, frère, si tu pêches, c'est-à-dire que tu veux être égorgé. Alléluia. Alléluia. Si tu pêches, tu veux être détruit. Frères et sœurs, aimez la parole. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Maintenant, on te dit que le diable ne vient que pour égorger, voler, détruire. Si tu pêches, donc tu veux qu'il te vole? Va te voler ta paix. Alléluia. Méfions-nous des fausses conversions. Vous savez, l'Église n'a pas besoin des personnes qui sont réformées, mais des vraies personnes qui sont converties. Des vraies personnes qui ont reçu le repos de Jésus. Vous savez, tu viens à Christ. Sans les deux conditions que je vais te citer, tu es comme un païen. Quelqu'un qui vient à Christ, il ne doit pas simplement être chargé. Mais en plus de la charge, il doit être fatigué. Celui qui vient à Christ, il ne doit pas simplement être fatigué, mais il doit être aussi chargé. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Jésus ne décharge pas les gens qui ne sont pas fatigués. Il faut porter une charge. Et il faut que cette charge-là te fatigue. Beaucoup de pasteurs cherchent des membres. Frère, pasteur, si tu veux chercher des membres, tu vas te suicider. Le royaume
des cieux est ouvert pour tous ceux-là qui sont des gens appliqués, des gens vraiment convertis. Vous avez lu l'histoire des deux brigands. Il y a un qui critiquait Jésus. Il y a un qui disait non, cet homme-là est véritablement un enfant de Dieu. C'est lui Dieu. Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Ça veut dire quoi? L'autre est parti où? Ah! Vous savez, il a reçu sa conversion sur la croix. Il a reçu la repentance sur la croix. Il a reçu sa conversion. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup vont te voir, ils vont te dire, mais pourquoi tu souffres comme ça à cause de Jésus là? Tu souffres comme ça. Dis-lui simplement, la vie chrétienne est caractérisée par la souffrance. Allô? Amen. Vous savez quels sont les vrais fruits de la conversion? Les vrais fruits de la conversion, c'est la vraie repentance. Voici pourquoi on ne peut pas parler de conversion sans parler de repentance. On ne peut pas parler de nouvelle naissance sans parler de repentance et de conversion. Vous savez ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est un changement de pensée, un changement de mentalité. Je pensais comme ça. Maintenant, je ne pense plus comme ça. Alléluia. C'est un demi-tour que tu fais. Je change mon chemin. C'est ça la repentance. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde difficile. Regardez ce que le Seigneur recommande à tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume des cieux. Regardez ce qu'il nous recommande. Acte 3, 18 à 19. Acte 3. Acte 3, versets 18 à 19. Amen. Amen. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Son Christ devait souffrir. Frères et sœurs, pourquoi tu es surpris quand tu souffres? Ne sois pas surpris. Alors, maintenant, regardez ce qu'il nous demande. Il reste ce qu'il nous dit au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça fait combien de choses? Deux. Ah, reprends s'il te plaît. Lis un peu fort s'il te plaît. Repentez-vous, Repentez-vous. Donc, et. convertissez-vous. Regardez, quand vous voyez une phrase, il y a donc et. Arrêtez-vous parce que c'est chaud. Repentez-vous donc, virgule, et convertissez-vous. C'est en faisant ces deux choses-là, et que la fin, il dit quoi? Pour que, verset 19 là, pour que, reprends, si tu reprends. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Waouh! Est-ce que les chrétiens lisent la Bible? Repentez-vous et convertissez-vous. Frères et sœurs, regardez ce qu'il nous dit au verset Acte 17. Tourne la page là, tu vas à Acte 17, verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Oui. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous savez, quand on était païen, on était des ignorants. Dieu ne tient pas compte. C'est pour ça que, frère, quand nous allons évangéliser les païens, on doit aller avec douceur parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais toi, Dieu ne peut plus utiliser la douceur parce que, frère, tu es dans la connaissance.
Voici pourquoi Dieu te châtie. Quand tu commets des erreurs, il te châtie. Parce qu'il sait que tu connais maintenant. Continue la lecture. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc, voyez, le Seigneur dit que les hommes en tout lieu, dans tous les pays, tu es dans des villages, tu es un sorcier, tu es un féticheur, tu es quoi? Tu es mouride, tu adores les crânes, tu adores, frère, les morts. Dieu dit, c'est le temps de se repentir. Tout le monde entier. Continue. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Vous avez vu, le Seigneur dit, il a donné un jour, il a fixé un jour où il va juger le monde. C'est pour ça que, frère, toi qui dis que tu as accepté Jésus, attrape bien Jésus. Je te le dis, hein, attrape Jésus. Ne viens pas un jour dire, oui, ça commence à me fatiguer, cette affaire-là. Frère, moi, je suis là. Le Seigneur ne va pas te réclamer mon sang, ton sang. Ah, je préfère vous dire la vérité. Moi, mon travail, je le fais. C'est à vous aussi de faire votre part. Je vous demande simplement de vous repentir et de vous convertir. Alléluia. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'on peut comprendre en tant que chrétien? Donc, en fait, on ne peut pas parler de conversion. C'est une vraie repentance. Alléluia. Alléluia. Le premier fruit de la conversion, c'est quoi? C'est la repentance. Si quelqu'un vous dit qu'il est converti, vérifiez simplement s'il a commencé par la repentance. Vous savez, qu'est-ce qui caractérise la vraie repentance? Souvent, les gens disent, je regrette. Le regret n'est pas une repentance. Je peux voler. La police va m'attraper. Je vais regretter. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas encore aller voler à nouveau. Donc la vraie repentance, c'est le fait que je ne vais plus aller voler. Donc beaucoup prennent leur regret pour des repentances. Le regret, ce n'est pas voler. Tu vis dans l'impudicité. Et tu dis, oui, bon, à part, vraiment, là, je me suis trompé, je ne vais plus. Et puis après, tu vas encore tomber. Ça, ce n'est pas une repentance. Ça, c'est la moquerie. Tu te moques de Dieu. Le renoncement à un péché n'est pas la repentance. Si je me repens de ne plus mentir, ça, ce n'est pas une vraie repentance. La vraie repentance, c'est tout un bloc. Mais si j'arrête de mentir et puis je suis dans le vol, entre le vol et le mensonge, ce n'est pas pareil. Ah. Donc la repentance, c'est de reconnaître mon état de pécheur. C'est de détester mon ancienne vie. Si je continue encore dans mon ancienne vie, c'est que je ne suis jamais passé par la repentance. La repentance également nous conduit à la responsabilité. Alléluia. Quand je reconnais mon état de pécheur, je ne cherche pas à me justifier. J'ai fait ça parce que. Oui, dans mon enfance, on m'a tellement maltraité que je suis devenu haineux. Ça, c'est des excuses. Pourquoi je suis méchant comme ça? Parce que vraiment, les hommes dans la vie ont été trop méchants avec moi. Oui, mais maintenant, fais demi-tour. Je suis renfermé sur moi parce que voilà ce qu'on m'a fait. Oui, maintenant, tu n'es plus l'ancienne nature. Au lieu de te renfermer, ouvre-toi.
Oui, on m'a violé quand j'étais enfant. Donc vraiment, oui, c'est vrai, on compatit. Mais maintenant, tu as rencontré Christ. Il t'a guéri. Manifeste la vraie repentance. Quand je reconnais mes fautes, je les assume maintenant. Il ne faut pas que j'accuse les gens. Beaucoup ont cette facilité-là d'accuser les gens autour d'eux. Non. Frère, tu as reconnu ton péché. Maintenant, tu assumes. J'ai commis l'adultère parce que ma femme dit qu'elle est fatiguée chaque jour. Tu vas assumer. Tu vas assumer. J'ai commis l'impudicité avec mon copain parce qu'il dit que si il ne me fait pas, il va me quitter. Ah. Il n'a qu'à te quitter. On ne justifie jamais le péché. Jamais. Oui, j'ai volé dans ce supermarché-là parce que j'avais faim. J'ai volé le portable là parce que j'avais besoin de communiquer. Frère, on ne justifie jamais le péché. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai reconnu mon état de pécheur. J'assume mon état. Et je ne me justifie pas. Voici pourquoi il y a beaucoup de confusion dans les églises. Les gens veulent toujours se justifier. On veut se justifier. Frère, la parole, c'est la parole. Pourquoi aujourd'hui les gens commettent l'adultère? Des pasteurs qui commettent l'adultère dans l'église. Pourquoi? Comment des personnes commettent l'impudicité? Comment des personnes peuvent manifester la jalousie? Comment des personnes peuvent passer le temps à diviser les chrétiens dans les églises? Ils vont d'église en église pour diviser les chrétiens. Comment des personnes peuvent ne pas aimer leurs beaux-parents? Toi, tu épouses la fille là, et puis tu ne veux pas voir ses parents. Ah, mon ami, toi, tu es comment? Des personnes qui passent leur temps à accuser les autres. Est-ce qu'ils sont réellement convertis? La Bible dit, la femme samaritaine, elle a déposé sa cruche au pied de Jésus. Quand on dépose notre cruche au pied de Jésus, on n'est plus dans ces pratiques-là. J'ai reconnu mon péché. Je l'ai assumé. Je ne cherche pas à me justifier. Allô? Regardez la vie de Pierre et de Judas. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oh, tu sais, moi, mon amour pour toi, là, il n'y a personne dans le groupe, là, nous sommes 12, hein, regarde, parmi les 12, là, c'est moi seul qui t'aime. Jésus dit, Pierre, quand les gens vont m'arrêter, là, tu vas entendre le coq chanter. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je veux qu'on lise ce passage-là. Je veux que vous vivez ça un peu. On va vivre ça un peu. Si tu es fatigué, tu passes le micro à... Tu peux continuer? Ok. Donc, Luc 22, verset 54. Lisons ensemble, s'il vous plaît. On suit. Et regardez. Quand ils ont arrêté Jésus, regardez ce qui va suivre. Vas-y. 54. Après avoir saisi Jésus, oui, l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. On dit quoi? Pierre faisait quoi? Il suivait de loin. Oui, non, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quelqu'un, tu vas chez le pays, il te suit de loin, puis il se cache derrière le but, là. Je vais me cacher derrière le mur là, pour voir où Soraya va rentrer. Puis il se cache. Il se cache. Toi, tu as marché avec Jésus des années. Maintenant, on vient l'arrêter. Tu te caches. Frère, c'est pour ça qu'il dit, ne mettez pas votre confiance en qui? Ne mettez pas votre confiance en qui? En l'homme. L'homme, celui que tu dis, ça c'est mon meilleur ami. Oh, ça c'est ma meilleure copine.
quand il aura un pépin, c'est celle-là qui va te trahir. Continue la lecture, s'il te plaît. Verset 55. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Vous voyez, ils ont allumé le feu, il devait se mettre aussi à côté d'eux. Mais il est loin de Jésus. Celui qui a marché avec Jésus, maintenant il est loin de lui. Maintenant, il a froid, il est bien autour du feu. Verset 55. Verset 56, pardon. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit, cet homme était aussi avec lui. Donc il y a une servante qui avait dit, cet homme était avec Jésus. Et regardez sa réponse. Verset 57. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Eh, Seigneur. Seigneur, frères et sœurs, vous n'avez pas de la peine. Quelqu'un qui a tout fait pour toi. Aujourd'hui, il est dans des problèmes. Tu es venu dans l'église. On a prié pour toi. Jeûné, prié. Aujourd'hui, ça va chez toi. Tu dis que tu ne le connais pas. Le pasteur Jésus, voici ses disciples qui ont commencé à l'abandonner. Ils ne reconnaissent plus les bienfaits de Jésus. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez la vérité? Pierre dit qu'il ne connaît pas Jésus. Jésus qui a multiplié le pain pour qu'il mange. Jésus qui a fait des miracles. Jésus qui a guéri sa belle-mère. Il dit qu'il ne le connaît pas. Frères et sœurs, nous on n'attend rien. Ce sont des choses qui doivent nous enseigner. Donc quand une situation nous arrive là, le Seigneur nous avait déjà avertis parce que lui-même il a vécu ça. Les gens vont venir, tu vas leur donner ton cœur et ils vont te donner un flingue. Ils vont te présenter un flingue, te flinguer. Verset 58. Mais après, un autre, l'ayant vu, dit, je suis aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Eh, Pierre, il dit, il n'est pas de ces hommes, il ne connaît pas le groupe. Moi, je ne les connais même pas. Vous parlez de qui? Les 12 là. Mais je ne les connais pas, je ne les connais pas. Est-ce qu'un homme peut être comme ça? Ne mettez jamais votre confiance aux hommes. Regardez maintenant. Verset 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Regardez la réponse de Pierre au verset 60. Pierre répondit, oh, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Alléluia! Jésus lui avait dit, quand tu vas me trahir, le coq va chanter. Maintenant, regardez ce qui va se passer maintenant. Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint. Il a regardé, il a regardé Pierre comme ça. Il a dit, je t'avais dit, Pierre, je t'avais dit que tu allais me renier. Tu me suivais à cause des pains. Tu me suivais parce que je multipliais le pain. Mais voilà, aujourd'hui j'ai des problèmes. Tu dis que tu ne me le connais pas. C'est ce qui se passe tous les jours dans les églises. Les gens viennent, ils ne sont pas reconnaissants. Maintenant, regardez ce qu'il va faire. Verset 42. 62, merci. Et étant sorti, il pleura amèrement. Oui. Pourquoi il pleure? Il pleure. Il pleure parce qu'il se rappelle de la parole que Jésus lui avait dite. Écoutez,
Si un homme rentre ici avec une arme, et puis il dit, tous ceux qui aiment Jésus là, je les tue, qui va lever le doigt ici? Un homme rentre ici avec une arme, il dit, tous ceux qui aiment Jésus là, vous tous là, celui qui aime Jésus, je le tue. Qui va dire, tue-moi, parce que j'aime Jésus? Donc, quand on lit l'histoire de Pierre, il faut comprendre que dans un autre scénario, ça peut t'arriver. J'ai vu des gens qui se disaient chrétiens. Ils sont tombés amoureux d'une musulmane. Ils ont abandonné la vie chrétienne pour devenir musulmans. À cause de quoi? Oh, on sait que tous que les musulmans iront tous en enfer. On le sait. Alléluia. Au temps de Judas, Judas va vendre Jésus. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de se repentir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser pendre. Pourquoi souvent les gens regrettent? Ah, je regrette. Parce qu'ils ont commis l'adultère puis on les a attrapés. Allô? Parce que sa femme veut l'amener au divorce. Donc maintenant, il se repent. Il regrette. Mais la regretter, ce n'est pas la repentance. Alléluia. Est-ce que je me fais sur ce matin? Maintenant, quand j'ai reconnu mon état, j'ai assumé, je ne me justifie pas. Maintenant, la vraie repentance m'amène maintenant à abandonner ce que je fais. La cinquième chose, c'est ce qu'on appelle la restitution. Quand Zachée a rencontré Jésus, il a restitué tout ce qu'il a volé. Alléluia. C'est la vraie repentance qui nous conduit à la vraie conversion. Frères et sœurs, est-ce que tu es vraiment repenti? Si tu es vraiment repenti, c'est que tu as connu une vraie conversion. Mais tu dis, je me suis repenti. Et quand on va chez toi, il y a encore des orgies. Il y a encore le crucifix. Il y a encore des statues. Tu ne t'es pas repenti, tu te moques de Dieu. Tu te moques de toi-même, pas de Dieu. Le fils prodigue, son père était riche. Il a dit, donne-moi mon héritage, moi j'allais vivre ma vie. Il allait, quand il s'est appauvri, qu'il a commencé, même la nourriture de porc, il n'arrivait pas à manger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même, il a décidé de retourner chez son père. Et c'est ça la vraie repentance. Frères et sœurs, quand on dit qu'on s'est repenti, il faut tout abandonner. Il faut tout rejeter. Tout ce qui appartenait à Satan. Dans ta vie, tout ce qui était lié à Satan. Tout ce qui est dans ton cœur qui est lié à Satan, il faut rompre avec tout. Le mensonge, la cigarette, le sexe, l'amour du monde, les œuvres de la chair, l'hypocrisie, les accusations, l'ingratitude, l'avarice, toutes ces choses, il faut tourner dos totalement. Si tu ne peux pas te séparer du sexe,
c'est que tu n'as pas reçu la vraie conversion. Tu ne trompes pas Dieu, mais tu te trompes toi-même. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je termine cela pour dire, la femme samaritaine était à notre image. Elle a examiné sa vie. Elle a examiné son cœur. Elle a dit non, ce cœur-là, je le dépose aux pieds de Christ. Ce matin, toi qui m'écoutes, tu as l'image de cette femme samaritaine. Tu es encore dans le péché. Le Seigneur ce matin te dit, de la même manière cette femme m'a rencontré au puits. Je suis venu te rencontrer aussi à ton puits. Afin que tu abandonnes ton puits pour que je te donne l'eau vive. Et c'est cette eau vive qui va t'amener à avoir une vraie repentance qui va te conduire à une vraie conversion. C'est la vraie repentance qui nous conduit à la vraie conversion. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen.